Bon les amis, je sais pas si vous avez vu, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, c'est une dinguerie. Concernant Pascal le grand frère, attendez, je vais vous mettre le truc puisque je vois là sur l'écran, c'est pas, hop, je vous l'ai pas mis. Voilà. Est-ce que vous avez suivi la story de Pascal le grand frère, les gars? En fait, il était dehors, je sais pas, dans un rassemblement ou quelque chose comme ça. De toute façon, je vais vous mettre la vidéo. Voilà. Et d'un coup, il y a un mec qui vient, il lui fait un étranglement, après il l'attrape par la gorge, etc. Et Pascal le grand frère, il s'énerve. Guettez ce qui s'est passé. Wesh, il s'amuse. Donc là, il y a un petit, il vient, il lui fait un étranglement. C'est Pascal. Il le connaît pas. Hein. Là, regardez sa main là, l'autre main là. Donc Pascal, il a, je sais pas, 60 ans. Tu connais pas un mec. Tu connais pas quelqu'un. D'où tu te permets de venir, tu fais ça. D'où tu te permets de venir, tu fais ça, les gars. Donc là, Pascal, ça lui chauffe les étiquettes, mais vous allez voir, autour de Pascal, les gars, il y a la police, il y a des gendarmes, etc. Jusqu'à preuve du contraire, je sais pas si Pascal a été interpellé ou pas, mais dans la vidéo, non. Donc là, il le pousse. Il lui met un chassé. Tentative de balayette. Allez, on y va. Allez, Pascal, ça va le faire. Et là, la police, ils viennent, ils séparent. Non, toi, il a mis une étrangle. Je vais m'étrangler, t'es un fou. Arrête, Pascal. Wesh, il s'amuse. Mais regardez la suite de l'histoire, les gars. Guettez, quand je suis tombé sur ça, je me suis dit, c'est de la folie, en fait. Écoutez. Pascal le grand frère est visé par une plainte pour violence volontaire sur mineur après cette vidéo. Pascal, le petit frère, Violence volontaire, hein. Sur mineur. qui est là maintenant. Wesh. Allez, on y va. Allez, On voit, il est plus grand en taille, etc. Pascal, ça va le faire. Alors cette vidéo, elle a été tournée le 27 juillet 2026 à Rethel, dans l'est de la France. On peut y voir Pascal Soeten s'emporter après qu'un jeune individu l'a saisi par le cou, l'étranglant visiblement par surprise. Une association a annoncé déposer plainte contre l'animateur car selon elle, l'intéressé tente d'effectuer une balayette sur un mineur. Auprès du journal Marie-France, le président de la Ligue de défense des valeurs républicaines justifie sa plainte. Une balayette n'est ni un simple geste d'humeur ni une posture, c'est un acte physique caractérisant une violence volontaire. Pascal le grand frère s'est fait connaître du grand public. Ah, mais est-ce que là, on peut dire que c'est de la légitime défense? Je sais pas, en fait, parce que Pascal subit 3 étranglements. Un arrière, un avec la main gauche, un avec la main droite. Et donc, est-ce qu'il a le droit de se défendre, de repousser le potentiel agresseur? Parce que c'est une agression. Moi, je te connais pas, tu me touches physiquement. Il n'y a pas de rigoler, je rigole pas, c'est filmé, c'est pas filmé. Tu me touches physiquement, je te connais pas. Pour moi, c'est une agression. Là, pour moi, Pascal a subi une agression. Ok? Les gars, on est d'accord ou pas? Une agression, faut pas que le mec tombe KO ou qu'il étrangle. Tu te touches physiquement, est-ce que j'ai le droit de me défendre ou pas? Là, il semblerait que ce qui n'est pas plus, c'est la tentative de balayette. Voilà. Mais juridiquement, moi, je sais pas, je suis pas avocat, et j'y connais rien aux lois françaises. Dans d'autres pays, je pense là, par exemple, ça se passe aux States. Aux States, tu peux aller jusqu'au bout. Là, Pascal, je pense qu'il aurait pu aller jusqu'au bout. Légitime défense, moi, ça, en France, c'est différent. Donc on va voir hein, la suite, mais voilà, est-ce qu'il risque une amende? Ils disent ouais, mineur, mais Pascal il le connaît pas, qu'est-ce qu'il en sait qu'il est mineur? C'est marqué sur son front, mineur. Il est plus grand que lui en taille et tout. On voit que c'est un jeune, on voit qu'il a pas 30 ans. On peut pas dire que c'est un mineur, on voit qu'il a pas 10 ans non plus. On voit que voilà, un jeune, potentiellement un jeune adulte, 18, 19 ans, 16 ans, et même 16 ans, se dire un mineur, il vient. Mais ça les gars, c'est vrai que c'est compliqué. Et j'ai pas la réponse à cette question. Imaginons demain, il y a un mineur qui vient, il t'agresse. T'as pas le droit de te défendre parce qu'il est mineur? Je ne sais absolument pas, les gars. Je ne sais absolument pas. Je sais pas si vous avez la réponse. Je parle en France. Hein. En France, c'est un mineur de 16-17 ans, il vient, il essaye de te raqueter. Il te met une gifle. Je sais pas. Est-ce que t'as le droit de te défendre? Ou il faut que tu te laisses faire? S'il te tape, je sais pas. Voilà. Donc on voit, même les policiers, les gars, ils ont pas fait d'interpellation, ils ont pas interpellé le petit, ils ont pas interpellé Pascal sur la vidéo. Après ce qui s'est passé, je n'étais pas là, on n'a pas les images, jusqu'à preuve du contraire. Voilà, juste il sait pas, voilà. Donc vas-y, on continue la vidéo, mais c'est une dinguerie en fait.
pour des émissions où il recadrait des enfants à la demande de leurs parents. On précise que c'est la deuxième plainte en quelques semaines de la Ligue de défense des valeurs républicaines contre Pascal Soetens. La première concernait une potentielle incitation à la violence envers un mineur. Ils sont sur ses côtes, les gars. Pascal, ils sont sur ses côtes. Il y a le petit Hamza à la douane, là. Je crois qu'il parlait de lui, il a dit des baffes éducatives. Association, je sais pas quoi, ou dépôt de plainte. Ah ouais, violence, incitation à la violence, ou je sais pas quoi, je sais plus c'était quoi qui est... Voilà. Ah, là, il y a ça, il se fait étrangler, le mec. Les gars, c'est un big daron, un grosse calvitie, 60 ans bientôt et tout. Il se fait étrangler par un inconnu à 3 reprises, de 3 manières différentes. Et on dépose plainte contre lui parce qu'il y a eu une tentative de balayette. Non, mais... Après des déclarations à l'encontre d'un adolescent surnommé Hamza Ladouane. Pascal, le grand frère, évoquait notamment une claque pédagogique contre... Je vais vous raconter une histoire, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a quelques années, il y a 4 ans de ça, il y a quelqu'un, il s'est fait agresser par des vendeurs. En fait, je vous explique la situation très rapidement. En bas de chez sa mère, il y avait le bazar parce qu'il y avait des vendeurs de gueudreaux qui foutaient le bazar depuis le Covid, en fait. Donc, depuis le Covid, son fils à cette dame, il a essayé de négocier avec eux. Décalez-vous, foutez le bazar, s'il vous plaît, décalez-vous, machin, machin, machin. En juin 2023, je crois, il en a cahoté un. Il a voulu faire le malin, etc. Voilà, il l'a marbré sale. Il l'a marbré sale. Ok? 3 ou 4 mois après, il est tombé dans un guet-apens. Ils étaient 5-6 sur lui. Il s'est fait chlasser. Lui, il s'est défendu comme il pouvait. Mais il a évité de se défendre parce que justement, il a été avec quelqu'un de sa famille. Donc au début, il s'est laissé faire. Pour pas qu'il s'envenime mais que la personne de sa famille aussi subisse les machins par les vendeurs de drogue, la racaille. Quand il a vu que la personne de sa famille, elle aussi, elle a subi, il a décidé de se défendre. Il a blessé quelqu'un. Mais lui, il a été blessé aussi. Il est tombé à 6 dessus. Toi, c'est la légitime défense. Ok? Il s'est fait planter. Et ben, vous savez quoi? Il y a quelqu'un de leur équipe qui a appelé la police. C'est qui s'est fait interpeller? C'est celui qui était avec le membre de sa famille qui subissait. Il a été interpellé. Il a fait du placard. Bracelet électronique. Et jusqu'à maintenant, il paye. Les victimes, soi-disant. Des grands bandits. Grand banditisme. Il y en avait un, c'était grand banditisme. Il a fait je sais pas combien d'années en Espagne, etc. Parce que c'était pas des jeunes. Hein. Ils avaient entre 35 et 45 ans. Ah si, s'il lui tombait dessus, machin, nanana, grand banditisme, mec là, oui. L'autre, il avait rien, casier judiciaire vierge, gilet béton, placard, bracelet, machin, nanana. Dinguerie ou pas? Donc oui, c'est vrai que des fois, c'est extrêmement... Et il était en légitime défense. Et il était seul avec une femme. C'est une dinguerie ou pas? Est-ce que c'est une dinguerie ou pas? Très compliqué la légitime défense en France. Comme violence, je sais pas quoi, violence volontaire sur mineur. On peut pas savoir, Pascal, il va dire, comment je sais que moi c'est un mineur, moi je comprends pas. Je me fais agresser. Et ça, là, c'est pas une claque. Hein. Ça, c'est potentiellement tentative de M-O-R-T. Je dis pas que le petit, c'est ce qu'il voulait. Hein. Mais si quelqu'un t'attrape par là, bah tu peux avoir peur, en fait. Moi, il y a quelqu'un qui est dans la rue, il m'attrape par là, les gars. Mais mon adrénaline, très probablement, va être à 10 000%. Et je vais pas chercher... Mon cerveau, il va pas chercher à savoir si c'est de la rigolade, pas de la rigolade. Je te connais pas, t'as pas fait ça. Même quelqu'un me connaît, tu fais pas ça. On joue pas comme ça. Voilà, les gars, je sais pas ce que vous en pensez. Je vous laisse. Ciao, ciao.